Salut à tous les amis, c'est Greg, je vous retrouve pour une petite vidéo express. Effectivement, il est un peu tard et il n'y a pas eu l'épisode de Je suis pas content aujourd'hui. Mais du coup, je profite de ce petit moment disponible entre deux vidéos pour justement vous parler de trucs assez importants. Alors, je commence par une toute petite digression. Pourquoi est-ce que l'épisode de ce soir n'est pas sorti? Pour une raison très simple, c'est qu'au moment de le mettre en ligne, en fait, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y avait un passage de bon gros 10 minutes sur Rokhaya Diallo, qui était le thème central de cet épisode, hein, mais où je me foutais de la gueule de sa chaîne YouTube, parce qu'il essaye d'y défendre le féminisme de façon pitoyable. Et du coup, je montrais beaucoup d'extraits, et au moment de mettre en ligne, je me suis dit, connaissant le genre de Rokhaya, le genre, le style de la boutique, hein, je parle pas de son gender, attention, hein, je vais me faire taper sur les doigts. Connaissant le genre de la boutique, commentaire fermé sur YouTube, tu lui dis bonjour, elle te banne de Twitter. Donc, je vais pas risquer le strike. Ça va être striké. J'ai une chaîne de plus de 100 000 abonnés. De plus en plus de personnalités politiques ou associatives me répondent quand je les attaque dans la vidéo par les réseaux sociaux. Donc je me dis là, je vois le genre agressif et c'est pas la peine. Surtout qu'en fait, toute la partie où je l'attaquais sur le fond de sa théorie politique n'était pas là. Donc du coup, je vais tourner quelque chose que je rajouterai, que je pensais peut-être dire dans un autre épisode ou autre, faire un épisode mais le retravailler demain. Pour ce qui est de cette vidéo, j'en profite pour lancer le point de départ d'une nouvelle série avec vous dès maintenant, comme le changement, puisque j'ai décidé, ça y est, de sortir un truc qui va s'appeler ISVG, mais qui s'appelle déjà ISVG depuis 2 ans. Voilà, alors je vous explique. Certains s'en souviennent pas, peut-être pas, mais dans l'époque où je faisais beaucoup de vlogs sur Facebook, j'avais sorti un vlog, le vlog 10, qui s'appelait le sondage de la honte, dans lequel j'étais tombé sur un sondage complètement dingue, et je me suis dit, à ce niveau-là, on se fout de la gueule des gens. Et dans préparant l'épisode d'avant-hier, où je parlais de la remontée de popularité d'Emmanuel Macron, j'étais sur Google pour retrouver l'article justement qui en parlait, et à ce moment-là, je vois que des trucs qui disent que la popularité de Macron baisse. Mais c'est pas possible, ils vont pas me chier l'épisode à 2 jours. Je regarde la veille, ça baisse aussi. Puis je regarde le jour, et je trouve à 2 heures près des sondages qui disent l'inverse. Et là, je me dis, non mais, on se fout de notre gueule. Et cette vieille idée que j'avais eue, à l'époque où j'avais sorti l'épisode 10 de vlog, je me suis dit, je vais la remettre en avant. J'avais créé un groupe Facebook, bon il existe toujours, il n'y a personne dessus, mais on s'en fout, puisqu'il n'est jamais sorti. Et aujourd'hui, j'ai envie de lancer ce projet par le biais de YouTube. Je vous explique. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons avec des sondages, parce que ce n'est plus l'opinion qui fait les sondages, mais ce sont les sondages qui font l'opinion. Donc, j'ai décidé de voir à quel point on se foutait de notre gueule et de créer l'ISVG, l'Institut de sondage des vrais gens, c'est-à-dire vous. Hein, les vrais gens, c'est quoi? C'est-à-dire des gens qui sont d'un panel politique qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'ai même des macronistes sur ma chaîne, et d'ailleurs, je les salue, parce qu'ils viennent même sur Discord me parler, donc c'est cool. Il n'y a pas trop de socialistes, mais bon, de toute façon, il n'y a plus trop de socialistes. Ou ils se cachent, ils s'essayent de se planquer, donc de toute façon, c'est pas représentatif de quoi que ce soit. Mais je me suis dit, on va prendre des sondages qui existent, puis on va comparer. J'ai demandé à vous, aux vrais gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Hein. Donc du coup, je me suis dit, analysons après les résultats de ces sondages en vidéo. Mais pour les analyser de façon décalée, parce que je pense qu'ils seront décalés, en tout cas, peut-être que je vais dans le mur, mais le meilleur moyen pour le savoir, c'est d'essayer. Pour pouvoir faire cette vidéo, que j'espère sortir d'ici une semaine, eh ben, il faut que vous répondiez à une question simple, un sondage que je puisse ensuite analyser. Et je me suis dit, quelle question poser en premier, comme ça? Si vraiment, je leur posais une première question. Et je me suis dit, banco. Je me suis dit, putain, ça fait 4 ans que je me fous de la gueule des hommes politiques, et il y en a plein qui me disent qu'ils ont les boules et qu'ils ont la haine. Eh ben, j'aimerais bien savoir lequel ou laquelle vous détestez le plus. Pourquoi? Parce que les sondages nous expliquent à tire-larigot que tel mec qu'on n'aimait pas il y a 2 jours, les Français on s'en fout, et inversement. Donc on va remettre les choses à plat, et puis comme ça on verra et on comparera le réel qu'on nous vend avec le réel de vous. Et je suis sûr qu'on en tirera des conclusions intéressantes. Donc en description de cette vidéo, vous avez un petit sondage auquel vous allez pouvoir répondre, ceux qui le souhaitent, de façon anonyme, puisque je vous demande juste votre pseudo. Et vous allez pouvoir répondre à 2 questions. La première, c'est quel homme ou femme politique détestez-vous le plus, à savoir que j'ai précisé, vous le verrez, que ça doit être un homme ou une femme politique français, qui ne doit pas forcément être en activité, mais qui doit toujours être vivant par contre. Vous allez répondre, et puis ensuite vous aurez une question optionnelle, qui vous permettra 8 lignes maximum, mais justement ça me permettra d'enrichir le pourquoi du comment, parce que là je vais vraiment être à découvrir, je vais dans l'inconnu, quelque part avec ça, et vous allez me dire pourquoi est-ce que vous pouvez pas le piffer, ou quelles sont les affaires, ou les magouilles particulièrement que vous lui reprochez, les choses que vous reprochez à cette personne. La différence qu'il y a entre moi et les instituts de sondage bidon, c'est que les instituts de sondage bidon, ils vous donnent une liste, comme pour la personnalité préférée des Français. Ils vous donnent 20 noms, 30 noms, et vous choisissez dedans.
Ben moi, j'ai pas envie de faire ça. Parce que je suis sûr qu'il y en a, on les oublie un peu dans la liste. Donc, les réponses sont libres. Alors, comment je vais faire après pour obtenir des statistiques précises? Ben, ça va être très simple. Je vais vous demander un tout petit peu de rigueur et de discipline. À la question, par exemple, quel homme politique ou quelle femme politique détestez-vous le plus? Vous allez être libre de marquer ce que vous voulez. Il va falloir que vous me marquiez impérativement le nom exact de la personne que vous n'aimez pas et qui pour vous est le pire. Par exemple, moi j'ai choisi, on s'en fout, mais j'ai mis le nom précisément. Si vous voulez mettre Dominique Strauss-Kahn, je ne veux pas vous influencer, c'est pour ça, mettez pas DSK. Mettez-moi Dominique Strauss-Kahn. Vous ne savez pas comment ça s'écrit? Très bien, vous le tapez sur Google, il va vous le corriger automatiquement. Vous avez le nom Wikipédia. Vous ne mettez pas monsieur, vous ne mettez pas madame, vous mettez le nom exact. Comme ça, après, moi, je peux faire CTRL F avec mon ordinateur et voir combien il y a d'occurrences de réponses du nom. Enfin, je peux aller faire ça dans mon sondage, en fait. Mais vous, ça vous laisse une liberté de répondre. Par contre, si vous mettez Dominique Strauss-Kahn avec 2K et que vous n'êtes pas allé checker, bah, votre réponse ne sera pas comptabilisée parce que moi, je vais rechercher le nom exactement. Je pense que j'ai été clair, je pense que vous avez compris. J'espère que vous allez être nombreux à répondre à ce sondage qui est en description et qu'on va bien se marrer. Je pense fermer le pool à la fin du week-end, ou en tout cas dès que j'aurai dépassé un gros cap de réponse, parce que le problème aussi c'est que ces sondages sont faits sur des communautés extrêmement petites, et ben nous maintenant on est 100 000 et je pense qu'on peut arriver à des résultats assez sympas. Et si vous jouez le jeu de bien répondre, et ben on peut calculer nos probas de façon assez exacte et analyser ces résultats ensemble, que je lirai comme un commentaire, je lirai les pourquoi vous les aimez pas. Vous n'êtes encore une fois pas obligé de répondre, hein, mais ceux qui veulent développer me permettront d'essayer de comprendre un peu tout ça et de remettre, je l'espère, une petite dose de réalité dans le museau de beaucoup de personnes. Amusez-vous bien et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une super vidéo ensemble. À très vite. Ah oui, dernière précision, ne votez qu'une fois, bien évidemment. Alors, c'est pas la peine d'aller spammer des noms en masse pour déséquilibrer le sondage. Vu la quantité qu'on est sur cette chaîne, je pense que de toute façon, il y aura des trolls, mais que de toute façon, ça n'aura pas une énorme influence sur le résultat final. Voilà, c'est à chacun de jouer le jeu pour qu'on ait une expérience finale la plus intéressante possible. Allez, à très vite.